Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de cette série sur lequel vous apprenez à créer un jeu de clics sur Unreal Engine avec moi-même, ClemDev. Alors ça sera une vidéo assez courte puisque je vais vous montrer comment créer un système de shop. Cependant on va faire que la phase visuelle, c'est-à-dire que tout le reste, tout ce qui est blueprint, code, etc. on le fera dans le prochain épisode lors de la création des héros et de leurs capacités. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus simple de faire tout d'un seul coup, histoire de vous laisser le temps de faire un shop qui ressemble au moins à quelque chose et qui est assez cool. Alors pour cette vidéo, je sais que ça va déplaire à certains, mais je vais pas faire en même temps que vous, c'est-à-dire que j'ai déjà fait le système de shop et par souci de temps, je ne vais pas recréer le système de shop avec vous, je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai fait de A à Z en commençant par Photoshop. Alors, on se retrouve dans Photoshop, j'ai d'abord réalisé mon menu sur Photoshop, c'est très important, alors pas obligé d'être sur Photoshop bien sûr, vous pouvez être sur ce que vous voulez, tant que vous pouvez faire votre menu. Donc voilà, je l'ai fait en plusieurs phases, vous voyez, j'ai fait plusieurs tests. Celle-là, c'est la version officielle. Faites pas attention à l'image de fond, on s'en fout, vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, faites votre menu, donc voilà, vous faites un menu très simple, je ne sais pas, par exemple, vous mettez des boutons par-ci par-là, avec votre texte, etc. Vous prenez la police que vous voulez, ça n'a pas d'importance, puisque dans Unreal, on peut mettre la police qu'on veut. Alors comment faire, c'est très simple, j'ai fait un tuto sur la chaîne comment faire, je vous mettrai en annotation ou en description si j'y pense. D'ailleurs, je tiens à préciser que bientôt sortira quelque chose par rapport aux formations et plein de contenus tutoriels sur Unreal Engine et tout ce qui tourne autour de la création de jeux vidéo, en passant par le marketing, le montage d'un projet, la déclaration juridique, etc. Mais on en reparle très bientôt. Bref, revenons à cette histoire de menu. Donc, vous allez créer votre menu de A à Z. Voilà comment je vous conseille de le faire. Créer deux titres qui seront deux sections. Donc on aura la première section héros, donc c'est là où on pourra acheter le héros, et la section skill, ça sera exactement la même chose, on n'aura aucune interaction possible. La seule chose qu'on verra sur l'onglet skill, ça sera les capacités du héros, qu'on créera automatiquement dans le prochain épisode. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Également, à chaque fois, vous mettez la tête du héros, un nom pour ce héros et son niveau. Et à droite, son prix, bien évidemment, avec un petit bouton, pas obligé de mettre les petites pièces, mais voilà. Un truc au moins assez cool dans ce style-là, avec plusieurs héros, vous pouvez les mettre en horizontal ou en vertical. Moi j'ai décidé de le faire en vertical, après c'est à vous de faire comme vous voulez. Une fois que votre menu sera prêt, il va falloir exporter chaque élément de votre menu. Qu'est-ce que j'entends par là? Hop, je vais aller dans mon petit dossier et vous allez voir que par exemple j'ai exporté tout d'abord ce menu là qui sera l'image de fond. Ça c'est ce qu'il y aura derrière. Après au-dessus on va rajouter les boutons directement d'Unreal, le texte, etc. Donc exportez le fond de votre menu. Exportez également les boutons. Alors comment faire pour exporter si vous êtes sur Photoshop? C'est très simple, vous cliquez sur votre bouton, vous faites clic droit dans la hiérarchie à droite et vous faites exportation rapide au format PNG, ce qui aura pour conséquence de l'exporter de la bonne taille exacte. Moi personnellement j'ai fait un 1920 par 1080p il me semble, c'est une bonne qualité et ça sera parfait pour le jeu. Très important pour le bouton, vous savez qu'on l'a vu dans le dernier épisode, mais il y a également la phase où on passe la souris dessus et ça change de couleur, et quand on clique dessus ça change également de couleur. Donc veuillez à faire deux types de boutons, même trois si vous voulez. Personnellement je préfère en laisser deux, donc un quand il est à normal, donc c'est clair, et un peu plus foncé quand on passe la souris dessus ou quand on clique dessus. Ensuite je me suis permis personnellement, vous voyez ici, hop, d'exporter une petite barre comme ceci, donc c'est la barre qui séparera en fait chaque section. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser un fond uni, moi personnellement j'ai décidé de le faire. Créer des têtes de héros, qui seront tout simplement les images que les joueurs verront de votre héros, afin de les différencier. J'ai exporté un petit bouton, donc ce petit bouton se trouvera ici, donc il me semble que je l'avais laissé, voilà, ici je l'ai mis. En gros quand on clique dessus, ça rabattra le menu, et quand on recliquera dessus, quand il sera ici, ça le remettra à la normale. Vous avez pu le voir durant le trailer de la série. J'en ai créé dans les deux sens, j'aurais pu très bien faire dans un seul sens, et ensuite dans Unreal, le retourner directement depuis le blueprint. Mais écoutez, j'y ai pas pensé avant et le système est fait, donc bon, je vais pas revenir là-dessus, ça me ferait une perte de temps. Et ensuite, je pense qu'on est bon, puisque les textes inutiles de les exporter, ça sert à rien, donc le policeman niveau 87, 1000 $ inutile, le skill heroes inutile, on va faire ça directement dans Unreal, donc on se retrouve tout de suite. On va faire ça directement dans Unreal Engine. Alors de retour dans Unreal Engine, je vais ouvrir mon main widget, donc tout d'abord, vous allez aller sur votre main widget, très important, c'est là où on a créé le système de monnaie, si vous vous rappelez dans les derniers épisodes, et donc dedans vous allez importer un par un vos éléments. Donc comment personnellement j'ai fait? J'ai d'abord ajouté mon image, donc vous voyez qu'elle prend pile poil la taille, puisque j'ai sur Photoshop au préalable mis la bonne taille directement, donc soit en 1280 x 720p, soit 1920 par 1080p, je crois que c'est ça les dimensions qu'il faut. Et ensuite, bon, c'est à vous de gérer avec les paramètres, etc. dans les widgets. N'hésitez pas à me demander sur mon Discord si vous avez la moindre question, c'est très important. Mettez l'image en fond, ensuite vous passez au-dessus une vertical box qui contiendra tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous voyez, si je la cache, il n'y a plus rien à part le fond. On peut voir les petits boutons, ça on y revient après. Donc la vertical box, je l'ai paramétrée pour qu'elle fasse exactement la taille du fond. Voilà, ça c'est personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai ajouté une horizontal box qui elle contient exclusivement les textes. Donc là encore une fois je l'ai paramétré pour qu'elle soit calibrée au milieu, donc c'est à vous de gérer avec les settings.
Voilà, vous avez padding, par exemple je l'ai mis à 80 du padding du haut, donc vous voyez si je mets à 0, de base c'était comme ça, et en ajoutant 80, c'était au milieu, tout simplement. Et vu que j'ai mis une encre, ça fait que ça ne bougera pas, peu importe si on redimensionne ou pas l'écran. C'est ça qui est très important. Le texte, évidemment, je l'ai créé à la main, donc je l'ai ajouté à l'intérieur de la vertical box, en veillant bien à le mettre au milieu, donc c'est ici qu'on paramètre où est-ce qu'on veut le mettre. Donc là par exemple je le mets au milieu. Pareil pour skill, je n'ai pas créé de barre en dessous quand on sélectionne l'un ou l'autre, on fera ça plus tard. Donc la partie skill, on la fera dans le prochain épisode, ce sera beaucoup mieux de faire tout dans le même épisode. Cependant, je pense qu'il risque d'être assez grand, mais bon, tant pis, ça sera comme ça. Pour continuer, en dessous, j'ai ajouté une border, très simple, enfin plusieurs borders, mais on va en voir qu'une seule par une seule, parce qu'en fait c'est tous les mêmes que j'ai dupliqués tout simplement. Et vu que c'est une vertical box, vous voyez que je peux les déplacer, voilà, vers le bas, vers le haut, comme on l'a vu dans le dernier épisode. Bref. Du coup, j'ouvre cette petite border. Donc une border, en fait, c'est ce qui va nous permettre de contenir plein d'éléments dans notre widget. En l'occurrence ici, j'ai rentré une horizontal box qui elle-même contient le widget Heroes, on y revient après. Donc le petit bouton que j'ai fait sur Photoshop, à droite évidemment je l'ai paramétré pour que quand je passe la souris dessus il soit différent, quand je clique dessus il soit différent, etc. etc. Et enfin, la size box qui, elle, sert tout simplement à déterminer la taille, ce sera plus simple de le montrer, qui déterminera la taille qui reste entre le bout et le bouton. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois, enfin je l'ai fait une fois et ensuite je l'ai dupliqué plein de fois vers le bas. Donc actuellement il y a 8 héros, je sais pas si j'en mettrai plus, sachez que si vous voulez en mettre plus et que ça déborde ici, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle une scroll box. Donc il me semble que c'est écrit comme ça, voilà, une scroll box. Et plus vous mettez d'éléments dedans, vous pouvez déterminer sa taille à la scroll box. Donc par exemple vous dites que la scroll box fait la taille exacte de la vertical box ici. Et donc si jamais ça dépasse la vertical box, et bah ça va ajouter automatiquement une petite barre sur lequel on pourra descendre pour voilà, naviguer à travers tous les zéros. Ensuite en dessous, j'ai ajouté deux petits boutons qui sont tout au-dessus de tous les calques. Alors oui, c'est un peu mal fait sur Unreal, c'est-à-dire que plus vous mettez en bas, plus ça sera au-dessus au niveau des calques. Vous voyez que si jamais par exemple, hop, tac, tac, si jamais je l'ajoute en haut, voilà, il passe en dessous. Donc voilà, c'est très important à noter, j'aurais dû le dire dans les épisodes derniers, puisque je suis sûr que des personnes vont venir me voir en me disant que leur widget n'apparaît pas, qu'il est caché par d'autres widgets. C'est tout simplement dû au fait que vous ne mettez pas votre bouton ou quoi que ce soit au-dessus, donc en bas de la hiérarchie. Donc là j'en ai ajouté deux, quand je clique sur l'un, ça va avoir pour conséquence de créer une animation qui va rabattre tout sur le côté. Ensuite ça va désactiver le bouton sur lequel j'ai cliqué et ça va activer l'autre qui du coup est dans l'autre sens. Et quand je clique dessus inversement, ça le désactive et ça active l'autre et ça remet le menu comme il est, comme ça. Donc rien de compliqué, j'ai juste créé des animations dans le graphe. Donc quand je clique sur le petit bouton, une fois sur deux, ça va créer des animations. Alors oui, il y en a beaucoup parce que je dois déplacer chaque élément, sachant qu'ils ne sont pas tous contenus dans la même box ou dans la même border. Il faut que je les déplace un par un, donc je dois déplacer l'image qu'il y a derrière, je dois déplacer la vertical box et également les boutons. Voilà pourquoi il y a autant d'animations, mais rien de compliqué, vous inquiétez pas. Et donc une fois que tout ceci est fait, il va falloir créer ce fameux widget héros. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Et bien en fait dans les widgets on peut ajouter d'autres widgets. C'est très simple, à gauche dans la petite palette, on peut aller dans User Created et là vous allez voir tous les widgets que vous avez déjà créés. Donc si par exemple on va prendre notre mob bar, on peut l'ajouter dans ce widget là. Et ça aura exactement tout le code qu'il y a dans le mob bar sera effectif du coup dans ce widget là. Pas besoin de créer widget mob bar, il suffit de créer celui qui est ici présent, donc de créer le widget main widget et ensuite ça va avoir les propriétés du mob bar et également de ce widget là. Donc c'est très pratique. C'est pour ça que je l'ai fait, donc j'ai créé un widget d'une taille de 179 par 80, donc on peut modifier la taille en haut à droite, il suffit de mettre custom ici, screen size, et ensuite de rentrer sa width, donc sa largeur, height, sa hauteur. Et donc là j'ai mis une image, j'ai mis les deux textes, et évidemment tout ceci sera paramétrable. En gros, cette tête, voilà, on va faire une binding grâce à un tableau, et ce tableau aura toutes les images de tous les héros, et par rapport au héros qu'on a, on changera la tête du héros, on changera le nom du héros, et son niveau dépendra d'une variable. Donc j'avais déjà fait quelques tests, mais on le fera surtout dans le prochain épisode. Donc si je fais play et que j'appuie là-dessus, et donc voilà, si je clique sur ce bouton là, vous voyez que ça m'augmente le niveau de ce héros, mais on verra ça dans le prochain épisode. Et donc une fois que ceci est fait, vous avez juste à le mettre dans votre widget et à le rentrer à l'intérieur, vers la gauche, vers la droite, peu importe, ça dépend de votre design. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que je vous ai juste montré comment j'ai fait. Après c'est du visuel, donc c'est pour ça que je suis un peu plus léger là-dessus, parce que c'est à vous de voir comment vous voulez paramétrer les choses et tout. Moi je suis plus là au niveau du code, après le visuel c'est à vous de voir, de forger votre direction artistique, etc. etc. Même si moi je l'ai pas vraiment fait puisque j'ai utilisé un pack qui existe déjà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Clemdev et rendez-vous au prochain épisode.